Nouvelle avancée dans le cadre de l'affaire Pierre Palmade dont l'enquête vient d'être conclue. Les dealers de drogue de l'humoriste de 55 ans ont été condamnés lundi 20 novembre 2023 par le tribunal de Melun à des peines allant jusqu'à 1 an de prison ferme pour trafic de stupéfiants, indique l'AFP. Dans une procédure subsidiaire à l'enquête sur le dramatique accident routier causé le 10 février en Seine-et-Marne par Pierre Palmade qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants, 3 jeunes hommes, identifiés à partir du téléphone de l'artiste, étaient poursuivis pour vente et livraison de drogue à l'époque de la collision, rappelle l'AFP. Après 4 heures d'audience, 2 d'entre eux, âgés de 21 et 32 ans, et au casier judiciaire jusque-là vierge, ont été condamnés, le premier à une peine d'1 an avec sursis et le second à 1 an de prison ferme avec maintien en détention. Un troisième prévenu de 22 ans, soupçonné d'avoir été un simple livreur, a été relaxé de ce chef. Au moment de l'accident, qui a fait 3 blessés graves dans une voiture arrivant en face, on se dépêchait d'aller au carrefour pour retirer de l'argent car, l'un des dealers, devait me livrer en 3 MMC, une drogue de synthèse, et en cocaïne, a confié Pierre Palmade aux enquêteurs, selon ses déclarations lues à l'audience. Quelques heures après la collision, les gendarmes reçoivent un signalement, émis par un proche en colère contre Pierre Palmade auquel il reproche de lui avoir fourni de la farine en lieu et place de la cocaïne. Le signalement indique que de nombreuses drogues dures se trouvent dans la résidence secondaire de l'acteur, à Célie-en-Bière, d'où l'artiste a pris la route. La perquisition aboutit à la découverte de drogues et de matériel d'injection et d'inhalation en tout point de l'habitation de Pierre Palmade. Rien que dans les poubelles, 13 boulettes contenant de la poudre blanche, un sachet de poudre blanche, 32 seringues usagées, un kit Garo, des Maxi Cup, 36 fioles injectables, 35 stérifiltres. Inventorie le président. Les gendarmes remontent le fil et identifient 2 de ses principaux dealers du moment, Max Chine, un étudiant chinois qui le fournit principalement en 3 MMC Winterfell, surnom emprunté à un royaume enneigé dans la série Game of Thrones, qui le livre en cocaïne de première qualité. Un débutant qui fournissait de la drogue de première qualité à la barre, Karim B. alias Winterfell, n'est même pas large. Fin et athlétique, le bas du visage dissimulé derrière un masque chirurgical noir, le prévenu de 22 ans minimise son activité illicite. Pour être honnête, Monsieur le Président, comme il le répète à tout bout de champ, il n'aurait effectué que quelques ventes pour financer son cabinet de massage sportif. C'était pour moi, c'était un petit trafic, je devais avoir 4-5 clients, peut-être 6 pour être vraiment large, affirme cet ex-footballeur semi-professionnel dont la dernière livraison à Célie-en-Bière remontait à 1 semaine avant l'accident. La procureure s'étonne qu'un débutant dans le trafic soit en mesure de fournir une cocaïne pure à 94%, contre 50% en moyenne sur le marché, et se retrouve aussitôt à approvisionner de grands toxicomanes fortunés comme Pierre Palmade. Si esti de la malchance, j'aurais vraiment aimé ne pas avoir tout ça, élu de Karim B. qui a pris un billet d'avion pour la Thaïlande au lendemain de l'accident ultra médiatisé. Les dealers de Pierre Palmade face à une enquête excessive? Dans le box des détenus, Junian Y. alias Max Chine, soutient qu'il travaillait pour un patron dont il n'était qu'une petite main. De nombreuses drogues de synthèse, dont des produits rares comme le Camagra, un stimulant sexuel, et 13 000 € en espèces ont pourtant été découvertes à son domicile lors de la perquisition. Auparavant j'avais refusé la proposition de Pierre Palmade de prendre un verre ensemble et mon patron m'avait dit si tu refuses de faire ce genre de choses pour livrer le produit, je vais te dénoncer à la police, se défausse cet étudiant de 31 ans.
s'opposant à la description d'un dossier d'envergure faite par le parquet, qui avait requis jusqu'à 3 ans de prison ferme, la défense des prévenus a tiré à boulet rouge sur une enquête excessive en termes de moyens mobilisés comme de retentissement. Ce dossier n'a d'importance que la notoriété du toxicomane qui est impliqué dans cette affaire, a résumé M. Grégory Ben Sadoun. Quelques heures après la collision, les gendarmes reçoivent un signalement, émis par un proche en colère contre Pierre Palmade auquel il reproche de lui avoir fourni de la farine en lieu et place de cocaïne. Le signalement indique que de nombreuses drogues dures se trouvent dans la résidence secondaire de l'acteur, à Célie-en-Bière, d'où l'artiste a pris la route. La perquisition aboutit à la découverte de drogues et de matériel d'injection et d'inhalation en tout point de l'habitation de Palmade. Rien que dans les poubelles, 13 boulettes contenant de la poudre blanche, un sachet de poudre blanche, 32 seringues usagées, un kit Garo, des maxi cups, 36 fioles injectables, 35 stérifiltres. Inventorie le président. Les gendarmes remontent le fil et identifient 2 de ses principaux dealers du moment, Max Chine, un étudiant chinois qui le fournit principalement en 3 MMC Winterfell, surnom emprunté à un royaume enneigé dans la série Game of Thrones, et qui le livre en cocaïne de première qualité. Un débutant qui fournissait de la drogue de première qualité à la barre, Karim B. alias Winterfell, ne mène pas large. Fin et athlétique, le bas du visage dissimulé derrière un masque chirurgical noir, le prévenu de 22 ans minimise son activité illicite. Pour être honnête, Monsieur le Président, comme il le répète à tout bout de champ, il n'aurait effectué que quelques ventes pour financer son cabinet de massage sportif. C'était pour moi, c'était un petit trafic, je devais avoir 4-5 clients, peut-être 6 pour être vraiment large, affirme cet ex-footballeur semi-professionnel dont la dernière livraison à Célie-en-Bière remontait à une semaine avant l'accident. La procureure s'étonne qu'un débutant dans le trafic soit en mesure de fournir une cocaïne pure à 94%, contre 50% en moyenne sur le marché, et se retrouve aussitôt à approvisionner de grands toxicomanes fortunés comme Pierre Palmade. Si esti de la malchance, j'aurais vraiment aimé ne pas avoir tout ça, élu de Karim B. qui a pris un billet d'avion pour la Thaïlande au lendemain de l'accident ultra médiatisé. Les dealers de Pierre Palmade face à une enquête excessive? Dans le box des détenus, Junian Y. alias Max Chine, soutient qu'il travaillait pour un patron dont il n'était qu'une petite main. De nombreuses drogues de synthèse, dont des produits rares comme le Camagra, un stimulant sexuel, et 13 000 € en espèces ont pourtant été découvertes à son domicile lors de la perquisition. Auparavant j'avais refusé la proposition de Pierre Palmade de prendre un verre ensemble et mon patron m'avait dit si tu refuses de faire ce genre de choses pour livrer le produit, je vais te dénoncer à la police, se défausse cet étudiant de 31 ans. S'opposant à la description d'un dossier d'envergure faite par le parquet, qui avait requis jusqu'à 3 ans de prison ferme, la défense des prévenus a tiré à boulet rouge sur une enquête excessive en termes de moyens mobilisés comme de retentissement. Ce dossier n'a d'importance que la notoriété du toxicomane qui est impliqué dans cette affaire, a résumé M. Grégory Ben Sadoun. Pierre Palmade reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la clôture de ce dossier par la justice.